Félix Tshisekedi a refusé la primature et qu'il y a eu cette non, vote face. Je ne voudrais pas que vous puissiez structurer le propos de cette façon. Et l'impression que j'ai comme si vous aussi vous croyez à ce qui s'est fait comme travail. Je vous pose des questions. Non. Je vous pose des questions. Vous croyez qu'on aura quelque chose de bien. Vous croyez que lorsqu'ils parlent du rapatriement d'Etienne Tshisekedi, ils sont dans le sérieux. Non, ils ne sont pas dans le sérieux. Ça, c'est une posture politique. Vous comprenez? Parce qu'à un certain moment, des gens étant vomis, il faudrait, lorsqu'il faut penser que nous allons résoudre la question de l'enterrement de Etienne Tshisekedi, on peut gagner l'opinion. Ils sont à son niveau. Ça, c'est une posture politique. Mais je veux encore vous évoquer, vous opposer un autre philosophe, Oui. David Hume. Il dit le monde n'existe pas. C'est ici. C'est en nous. Ou si vous voulez, dans nous, qu'existe le monde. Comment nous concevons le monde? Et c'est cela la différence. Lorsque vous concevez autrement le monde, de la façon imbue, avec plénitude des avoirs de ce monde, vous allez mal vous comporter. Donc, je reviens sur les questions que vous avez énumérées. Oui. Le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, ça ne peut pas nous faire un débat aujourd'hui. Ça, c'est faux. Ils ne feront pas une posture politique. La machine à voter, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Une fois Tshisekedi à Kinshasa, il y aura 15 Ils millions. ne le feront pas. Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de la volonté des opposants, enfin, du pouvoir actuel. Ils ne sont pas de la mouvance. C'est vrai, maintenant, on peut les considérer comme tels, mais ils proviennent de quelque part. Ceux qu'ils ont trouvés là, ce sont ceux-là qui peuvent décider du rapatriement du corps. Ce n'est pas eux. Et la famille biologique. La machine à voter. Oui. En tout cas, je pense, Gisèle, Oui. que nous allons connaître un problème. Ok. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est quoi, en termes des élections? Le pouvoir veut donner l'impression à l'opinion nationale et internationale qu'il veut organiser les élections, alors qu'en réalité, non. Parce que simplement, par le passé, il y a toujours eu des pressions. Le pouvoir ne veut pas organiser les élections. Le pouvoir ne veut pas organiser les élections. Pour désamorcer cette bombe, il faut alors donner l'impression que nous voulons les élections, tout en tout bloquant. Et quand les autres vont contester ce que nous aurons bloqué, ce sont eux qui seront mal vus. Donc, à la fin, nous trouverons l'argument tel que nous avions voulu les élections, voilà pourquoi nous avions convoqué le corps électoral, c'est plutôt l'opposition qui a refusé. Et pour se dédouaner des machines. Non, je suis là pour se dédouaner maintenant des menaces. La machine à voter ici, tant qu'il n'y aura pas consensus. Il faut un consensus. Je dis, tant qu'il n'y aura pas un consensus, le problème va se poser. Alors, à quel niveau? oui. Les Américains, je vous fais cette indiscrétion, les Américains montent déjà un plan. Parce qu'on comprend finalement que c'est le pouvoir qui bloque, mais stratégiquement. Et le déploiement maintenant de ces machines, de la Corée jusqu'en République démocratique du Congo, risquerait de connaître un blocage. Il y a le lobbying américain. Jusqu'à ce qu'on aura checké correctement la machine, jusqu'à ce que tout Congolais aura accepté, c'est à ce moment-là qu'on peut accepter la machine. Tant qu'on n'aura pas accepté, que la majorité ne croit pas que les machines vont venir pour qu'ils imposent ce qu'ils veulent pour imposer. Alors, donc, par rapport, la crainte est là. Aimons le pays, allons aux élections, mais les élections transparentes qui acceptent le consensus sur les points qui bloquent. Mais pourquoi les autres n'aiment pas? Parlons du consensus justement, Pascal Ondje. Nous avons lu la manchette, un de titres, un titre. Tu as la parole, Daniel. Oui. Je lis d'abord parce qu'il a évoqué la question du consensus autour de la machine à voter. Tu auras Question du temps. Les temps sont là, on a le temps. Il a parlé de la machine à voter. Donnez-moi aussi mon point On a de vue encore sur la machine. plus de 20 minutes par rapport à l'émission. Sinon, vous donnez autant du temps quand vous allez revenir. Moi, Non, tu auras ton temps. Le temps de lire d'abord Daniel Safou. qu'on débatte Ce titre de la manchette, je l'ai évoqué lors de la lecture des titres de journaux. Pour un processus électoral crédible en RDC, la manchette parle de Yves Punga, qui est porteur d'une solution idoine avec la machine à voter. Nous allons lire un extrait. Yves Punga, qui est président national du parti politique LCM, il est économiste expert en nouvelles technologies
a fait à travers la presse, à travers la manchette. Je vois un autre journal ici, je crois La Prospérité. Il a soulevé différentes préoccupations des uns et des autres sur cet outil informatif. Je lis, Yves Punga se demande par exemple pourquoi la CENI ne présente pas au public les caractéristiques de sécurité de la machine à voter et expliquer comment un bulletin de vote ne peut être falsifié ou échangé par un autre. Autre préoccupation soulevée par Yves Punga, quel est le canal de communication qui sera utilisé pour transmettre les résultats d'élections en temps réel et comment la CENI gère-t-elle la géolocalisation des machines à voter. Alors, Daniel Safou, vous avez la parole. Quel commentaire d'abord vous inspire ces pistes de solutions proposées par Yves Punga? Non, et attention, je vous ai dit que ce pouvoir s'est organisé à nous rendre idiots, que nous puissions réfléchir à côté de la plaque. Quand Yves parle, excusez-moi, je ne le connais pas. Moi aussi, je ne le connais pas, curieusement, mais il prétend être Mais candidat il faut quand même président. trouver un consensus, comme vous venez de dire, Pascal. Tu m'as posé la question. Les premiers problèmes à poser, quelle est la problématique, n'est-ce pas, de la machine à voler? Je crois que j'en suis le géniteur. Faut préparer la population. Il faut préparer la population à saisir leur opportunité, c'est-à-dire l'avenir du pays. Les vrais problèmes de cette machine à voter, pour ceux qui me suivent, ne se situent pas au niveau de la projection de l'actuelle technologie. Non. Le vrai problème de la machine à voter, cette machine est en dehors de la loi. C'est ça, que les gens saisissent. Ceux qui me suivent. Ne cherchons pas, la machine à voter c'est quoi? La première chose, on dirige la République avec les lois. On parle de la République lorsque les lois sont respectées. C'est pourquoi je vous dirais, le Congo n'est plus une république. Le Congo n'a pas une constitution. Le Congo n'a pas l'accord. C'est-à-dire nous ne sommes pas une république. Nous sommes un État fantôme. Parce que l'État n'existait pas. Cette machine tire son existence dans la loi. Mais il n'y a pas la loi. La machine est en dehors de la loi. Donc il n'y a pas à débattre là-dessus. On ne peut pas débattre. On vous présente quelque chose qui ne relève pas de la loi et on vous demande de réfléchir. Et les journalistes viennent, ils commencent à réfléchir. Et la NER note. Les journalistes ont dit ça, tel a dit ça. Vous leur donnez la matière. Sont radicales et rigoureux. Comme le fit notre maître, les Mahatma et Tshisekedi wa Mulumba. Les maîtres nous ont enseigné. Ils ne cessaient jamais de nous dire, ce qui n'est pas loi, il ne faut pas faire confiance à cela. Cette machine relève du prétexte. La machine est sortie du contexte. Le contexte, c'est la loi. Vous comprenez? Là où je suis au niveau de Habermas et Wittgenstein. Wittgenstein, philosophe allemand, dit ceci. Quand vous réfléchissez, quand vous faites quelque chose, restez dans le contexte. Mais quand vous quittez le contexte, vous êtes dans le prétexte. Madame, Nanga quitté le contexte, il est dans le prétexte. Donc, ton ami Yves Punga, il n'a pas tort. Mais il ne doit pas réfléchir dans l'irrationalité. Il doit réfléchir dans la rationalité. Réfléchir dans la rationalité veut dire quoi? Réfléchir par rapport à ce qui existe. La machine n'existe pas. La machine ne peut exister que si et seulement si la loi a prévu la machine à voter. La loi n'a pas prévu cette machine à voter. C'est la volonté de puissance de Nanga. Vous me saisissez? Comme on dit à Lingala, j'aimerais dire ça à Lingala pour que les Kinois comprennent davantage. Machine à voter, ils a copie à Nanga, Naba Sengezi, ils a copie à majorité présidentielle. Et dorénavant, nous n'allons plus appeler ces gens majorité présidentielle. La majorité, c'est le peuple congolais. Il faut les appeler la minorité des Kabila et Aubin. C'est une minorité, un petit groupe d'individus où vous trouvez les Tibala, tous ces gens-là. La majorité, c'est nous, le peuple. C'est nous la majorité. Que les gens comprennent. Vous devez être, n'est-ce pas, dotés de nouveaux vocabulaires, de nouveaux concepts. Il ne faut pas que vous restiez dans leur concept. Majorité présidentielle. C'est quelle majorité? Ils sont plus majorité. Il faut les appeler la minorité. De Oben Minaku, de Kabila, d'Atundu, ils sont minoritaires. Emmanuel Kant a dit, c'est ridicule. C'est ridicule pour un riche de vivre à côté d'un pauvre. Aujourd'hui, Kabila et compagnie, ce sont des riches. Les pauvres, c'est qui? C'est nous, le plus grand nombre, le peuple congolais. Et nous nous disons, les enfants des pauvres, l'heure est arrivée, puissiez récupérer votre pays. Ce pays appartient aux enfants des pauvres, des enfants des fonctionnaires.
les enfants des magistrats, les enfants des avocats, les enfants des médecins, les enfants des enseignants. Tous ces enfants, vous êtes jeunes. Alors Daniel, même si vous rejetez les débats d'idées autour de cette question... Non, je rejette. On ne peut débattre quelque chose qui existe. On ne peut pas débattre, par exemple, quand vous débattez sur les 500, quand vous débattez sur machine à voter. Ça n'existe pas. Vous donnez l'avantage à Olengakoy. Vous donnez de l'importance à Tibala Nzenze, un simple figurant. Il ne compte rien. Merci Daniel, Pascal. Est-ce que vous ne trouvez pas s'il y avait eu concertation préalable entre le parti prenant, il n'y aurait pas eu une frange contre cette machine à voter? Non, il y a un problème. Parce que quelque part, lorsque vous lisiez les journaux, c'est dans quelques jours qu'on va clôturer le temps de dépôt des candidatures pour l'élection. C'est d'ailleurs notre sujet suivant. L'engouement est ouais. invisible. Oui, c'est ça le veut sujet dire suivant. quoi en d'autres termes? J'aimerais que vous puissiez me laisser un peu le temps que j'explique le plus. Oui. On a piégé le processus dans la loi électorale. Lorsqu'on a évoqué la question de la caution, lorsqu'on a également évoqué la question du seuil, on a augmenté les chiffres. Mais maintenant, ça préjudicie l'opposition. Le plan a été qu'il faudrait avoir l'argent pour être élu. Alors maintenant, pour aligner par exemple, je vois les circonscriptions maintenant de Kinshasa. Je prends par exemple le Kunga 11 sièges. Pour qu'un parti politique ou un regroupement de l'opposition aligne 11 candidats, il faut avoir suffisamment d'argent. Par candidat, il faut au moins 1 million. C'est ça ce qui explique le Alors, manque prenez maintenant le nombre de sièges à travers la nation et vous êtes parti politique de l'opposition qui ne travaille pas, alignez les candidats à travers le pays pour atteindre le seuil convenu de façon à avoir les élus. Et c'est là le piège. Vous allez voir aujourd'hui, la majorité aligne facilement les gens parce qu'il y a eu l'argent. À un certain moment, on a bloqué l'argent parce qu'on pensait maintenant à cette pratique et il y a l'argent, on dépose. Mais l'opposition est dans une difficulté terrible aujourd'hui pour avoir l'argent, pour aligner. Pourquoi la majorité a fait ça? Ayant compris qu'elle n'est pas aimée par la population. La seule façon, c'est d'exclure l'opposition qui n'aura pas la possibilité de postuler, qui n'aura pas la possibilité d'aligner les gens, parce que la population sera en face seulement des candidats que nous allons aligner, étant donné que nous avons l'argent, à ce moment-là, nous aurons des élus. Si l'opposition parvenait maintenant à aligner les candidats à travers tout le pays, au regard de ce que nous avions mal géré, à ce moment-là, nous serons perdants. Donc, il faut un peu compliquer la machine, et voilà comment la majorité a compliqué la machine, et voilà pourquoi aujourd'hui, l'opposition est surprise à ce stade. Elle comprend qu'elle est devant une difficulté énorme, elle ne saura pas déposer des candidatures, elle n'a pas de moyens, et le peu qu'elle peut déposer, elle ne va pas atteindre le seuil. C'est là la difficulté, et voilà pourquoi il est important, s'il faudrait que je me transpose à votre foi, n'est-ce pas, que vous avez à l'égard de la tripartite aujourd'hui, je me dis, si ils étaient encore des gens petits, de bonne conscience comme ils étaient, ils semblaient l'être hier à l'opposition, la première des choses, c'est casser cet élan, qui exclut le camp qu'ils appartenaient hier. Et là, c'est antidémocratique, c'est déséquilibré, ce qui n'est pas conseillé, ce qui n'est pas bon. Ça va créer des frustrations. Alors, est-ce que vous pensez que nous aurons les élections? Et là, c'est à ce moment que le doute intervient. Qu'il arrive, par exemple, que l'opposition refuse, dans sa dimension reconnue comme telle opposition, les partis politiques reconnus refusent maintenant de déposer les candidatures. Est-ce que la majorité seule, avec les quelques partis politiques de l'opposition qu'il peut fabriquer, pourront maintenant aller aux élections? Je dis non, ce ne sera pas possible. Parce que les gens se réfèrent à ce qui s'est passé en 2006. 2006, c'était un seul parti politique, simplement, l'UDPS, qui avait refusé, et voilà pourquoi la majorité était partie. Mais cette fois-ci, si les partis politiques de l'opposition refusent maintenant de déposer parce qu'ils vont se retrouver devant ce dilemme, cette difficulté, je ne vois pas, de mon point de vue, comment la CENI ira outre avec la majorité pour organiser les élections. Voilà pourquoi nous les appelons. Aux élections sans candidat, avec le manque d'engouement dans des centres, dans des BRTC. L'engouement, la majorité dépose. La problématique de l'engouement se pose du côté de l'opposition, qui ne sait pas le faire au regard du calcul de l'esprit de la loi électorale sur le plan du C, sur le plan de la caution. C'est cela la difficulté. C'est là où on a piégé l'opposition, où aujourd'hui l'opposition se réveille et comprend comment elle a été piégée à travers la loi. Daniel Safou, 72 heures de la fin de l'opération d'enregistrement des candidatures pour la députation provinciale, pas d'engouement. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, ça vous êtes de l'avis de Pascal? Non, on appelle ça en démocratie la crise de confiance. Contrairement à Nanga, je ne sais pas là où il a étudié, il n'a pas la notion de la confiance.
En démocratie, c'est la confiance, n'est-ce pas, qui rassure les uns et les autres. En dehors de la confiance, il n'y a pas autre chose. Mais je me demande, Nanga s'est dit, même sans la confiance des peuples congolais, il peut aller aux élections. Donc, c'est comme bilanga masango na bango, bilanga yamanioko ya Nanga. Maintenant, j'aimerais me poser une question. Quelle est la volonté de Kabila? La volonté de Kabila, c'est quoi aujourd'hui? Posons-nous cette question. Il est notre président. Il a notre destin entre ses mains. C'est Kabila qui a notre destin entre ses mains. Ce n'est pas Koko Nyangi. Ce n'est pas Tundu. Ce n'est pas Tchibala Nzanza. C'est un premier ministre figurant. C'est Kabila qui a le destin de Daniel Safo, de vous, de votre enfant, de quoi? Mais posons-nous la question en tant que journaliste. Voilà la vraie réflexion. Voilà l'analyse. La volonté de Kabila, c'est quoi? La réponse est simple. La volonté de Kabila, c'est accompagner Nanga dans son processus de la fraude électorale en faveur de Kabila, dans une volonté d'amener le Congo à l'apocalypse nationale. Je souligne l'apocalypse nationale. Alors, on ira aux élections sans l'opposition qui n'a pas de moyens pour la caution. Évitons ce langage. J'ai du mal à contredire mon ami qui j'apprécie beaucoup, qui a des qualités aussi comme moi, qui défend les 80 millions. Mais quand il dit l'opposition n'a pas... Non, nous devons éviter ce genre de langage. L'opposition symbolise l'ensemble de tout un peuple. Nous avons 80 millions d'habitants. Si l'opposition est intelligente, si l'opposition est organisée, si l'opposition peut mettre à pied une certaine administration adéquate, on ne manquera pas l'argent. L'argent, c'est rien. Ces gens-là, quand vous dites que l'opposition n'a pas l'argent, et Kabila a trouvé l'argent, c'est l'argent de ses descendants, de ses arrière-grands-pères, c'est l'argent du Congo. C'est l'argent du Congo. Donc, nous devons éviter cet aspect de l'argent. Il y a encore un autre élément. Mais la position est quand même... Attendez, il y a encore un autre élément de Mouna. Mouna m'a dit, on a piégé les processus. Je suis d'accord avec Pascal. Non, le processus n'a pas été piégé. On a confisqué le processus électoral en faveur de Kabila. Nous sommes en pleine confiscation à la fois de la démocratie, à la fois de notre indépendance. On a tout confisqué. Donc, nous sommes en face d'un groupe de gens qui nous dirigent dans le gangstérisme. On a confisqué le processus électoral. Maintenant, la question que je me pose, la volonté de Kabila, c'est quoi? Kabila veut nous amener ce que j'ai appelé l'apocalypse nationale. Si Nanga nous amène aux élections avec la machine à voter, madame, nos partenaires internationaux, nous-mêmes, la classe politique, les compatriotes, nous n'avons jamais cessé de dire à Nanga, nous ne voulons pas de cette machine. Cette machine ne dénote pas de la loi. C'est la volonté de puissance de Nanga. Alors, attendez. Nous allons, n'est-ce pas, à l'approche des élections. À 5 mois ou à 6 mois des élections. Nanga tient mordicus avec la machine à voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il nous amène tout droit, n'est-ce pas, dans ce que j'appelle l'apocalypse nationale. Vous comprenez? Nanga ne veut pas nous amener dans les élections réelles. Nous savons Nanga au service de qui? Nous savons Nanga joue les rôles de qui? Madame, je vous fais une révélation. Les machines à voler de Nanga ont déjà 400 députés du PPRD et alliés. 400 députés. Je confirme. Comment ça les machines? Tu vois ces machines-là, dans la configuration au niveau du logiciel, on a déjà prévu 400 noms. Quand vous creusez les logiciels, vous verrez Obé Minaku déjà élu. Vous avez vu ça? Mais comment? Je suis un journaliste d'investigation. Si ce que je dis est faux, qu'on amène la machine, et mes experts, j'ai mes experts allemands qui chaque fois me communiquent à travers l'appareil. Ils ont vu 400 noms. 400 noms. Vous trouvez le premier nom, Obé Minaku, il est déjà là. Les experts doivent venir. Il est déjà là. Et il est des coups de Idiofa. Tu verras là. Obé Minaku, Eli d'Idiofa. Ils sont déjà là. Tu verras là. Atundu Liongo, Eli de Lukunga. Nana Refuta Atundu Nakisasa. Il est déjà là dans la machine. Vous verrez là. Koko Nyangi, Eli de Maniema dans la machine. Dans la machine. Nous devons prendre. Vous avez vu ça? Comment? La machine, c'est quoi? La machine, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Là où Nanga veut nous rouler, c'est au niveau du logiciel. On programme cette intelligence. Et je vous dis, il y a déjà 400 noms. Yondimi Atundu Azo. Bazali déjà, Mutabandi Wana, numéro 1 majorité. Obé Minaku, Eli Didiofa, Atundu Liongo, Eli de Lukunga, Yves Kisombe, Naoyo ya Muto ya Mende. Mende, Eli de Mende Bazali.
400 députés. Donc nous travaillons en fonction des 100 députés. Vous avez déjà échoué d'avant. Donc on est déjà échoué. Ça C'est sert en à rien. faveur des PPRD et alliés. D'où j'appuie le point de vue du docteur Mukwege qui a demandé au peuple congolais, n'est-ce pas, de se lancer dans la résistance populaire. Tout ce qui peut bloquer l'aventure de Kabila et compagnie, c'est la résistance populaire. Alors, la Daniel. conscience, regardez maman, la conscience citoyenne. Lorsque la République n'existe pas, qui crée la République? Ce sont les citoyens, ce ne sont pas des politiciens. Alors, Daniel, les vous allez citoyens apporter sont des propriétaires. les preuves par rapport à tout ce que vous dites là, Oui. Daniel Safou. Des preuves. Oui. Un journaliste n'amène pas de preuves. Merci, Daniel. Je ne suis pas juriste, On je revient. suis journaliste. Nous revenons. Mais des preuves, Ah. la machine, il n'y a pas une loi qui sanctionne la machine. Voilà la preuve par excellence. Merci. Il n'y a pas une loi. Ne faut pas, excusez-moi Pascal, ne débattons pas sur cette machine, se donner de l'importance à Nanga. Ne débattons pas sur cette machine. On ne peut débattre sur quelque chose qui existe. Il y a Merci, deux choses Daniel. que je refuse aux Congolais de débattre. Les Sensa de Lengankoi et la machine à voter. Merci, Daniel. Ça ne dénote pas de la loi. On va réfléchir à pourquoi. Nous Donc, terminons. la preuve, madame, machine wana ezali cop ya nanga basengezi cop na bango nde baloba na lingala. Donc bana kisasa bo bake nanga beti cop na e. Soki simbi au lendemain des élections, nanga peut se retrouver avec 60 millions de dollars, il y a des bénéfices. Vous devez l'empêcher. Nous devons l'empêcher, c'est Nanga là. Alors, Pascal, Nanga. merci Daniel Safou. Pascal, juste une dernière question 60 par millions, rapport c'est à ce manque d'engouement constaté dans 400 l'opération d'enregistrement Ben, des candidatures déjà élu. pour la députation provinciale. Pascal, il y a aussi les exigences de la CENI. Cette exigence de la CENI Je ne crois pas qu'on aura aux le temps candidats d'aborder. de déposer aux candidats de déposer la lettre d'investiture signée par le président du parti ainsi que l'original de la preuve de paiement de la caution et déjà l'UNC qui a haussé de la voix par rapport à ça. Je ne sais pas si nous aurons encore le temps d'aborder Non, toutes, allez-y. ces questions. Le temps, c'est nous qui Mais je veux dire un gérons. aspect. La machine à voter mérite d'être débattue. Parce que c'est un problème qui est déjà devant nous. Ah, vous C'est revenez un- encore sur la machine. C'est quelque chose qui est devant nous. Il faut créer une dialectique pour trouver une solution. Mais il n'y a pas la loi, Pascal. Je suis très d'accord avec C'est dans le vide qu'on va Je suis débattre. très d'accord avec Safou. Il n'y a pas la loi. Le jour où il y aura la loi, nous allons débattre sur la machine. On avance. S'il n'y a pas la loi, c'est On dans avance. l'existentiel. On avance calmement. Merci beaucoup. Il n'y a pas la loi, certes, mais le problème est là. N'est-ce pas? Il y a la dimension de la... comment vous allez éviter? Parce que le problème est là. Nanga vous dit il y a la machine. Effectivement, nous voyons la machine, les autres se préparent pas. Donc, le problème, comme il se pose devant nous, nous devons réfléchir pour trouver solution. Ah, vous voulez Donc, réfléchir comme Yves on ne Poupa. peut pas ne pas réfléchir. Il faut réfléchir. Je veux interpeller ici le Premier ministre, Bruno Tshibala. Lorsqu'il présente son programme à l'Assemblée nationale, il dit « Je veux organiser les élections les plus meilleures que le pays n'a jamais connues depuis son indépendance. » Et c'est ça l'organisation des belles élections, avec des contestations, sans consensus sur des points, mais attentes partout, et c'est ça les belles élections qu'il veut nous organiser. L'apocalypse Et je nationale. crains qu'il puisse nous organiser les plus mauvaises élections que le pays n'ait connues depuis son accession à l'indépendance. Et ça, je ne sais pas comment il réagit aujourd'hui, parce que c'est ses proches d'hier qui lui disent « Monsieur le Premier ministre, ici ça ne va pas. Vous êtes là, vous vous dites au nom de l'opposition. Mais quand les choses ne marchent pas, où est partie votre dimension de l'opposition? Et c'est là où le problème se pose. Donc ici, je dois vous rappeler, et je le rappelle encore une fois de plus, moi Pascal, je pars comme candidat. Je serai ici à Mwamba. Et c'est comme ça que Bruno Tshibala veut nous organiser les élections. Les mauvaises élections ne seront pas consommées, ne seront pas organisées. Je réitère mon propos. Je vois comme si on n'aura pas les élections. Je réitère mon propos, je dis, l'appel à l'organisation, ou l'appel au dépôt des candidatures, pour moi, c'est une posture de la majorité pour faire voir à l'opinion nationale et internationale que c'est la majorité qui veut les élections. Et alors, en réalité, elle ne veut pas les élections parce qu'elle a tout piégé et elle veut maintenant incomber la faute à l'opposition qui ne réclame que le processus soit clair pour qu'on participe, pour qu'on aille tous. Voilà l'enjeu. Nous sommes à ce stade. Quand nous allons dépasser juillet, d'ailleurs,
il y a un ami qui me disait, mais comment vous dites ainsi alors que nous déposons déjà la candidature? Il a oublié qu'en 2015, nous avions déposé des candidatures, il n'y a pas eu élection. On peut aussi les déposer cette fois-ci, tant qu'on n'aura pas trouvé d'attente, et c'est difficile à ce moment-là qu'on ait les élections. Il y a une forte possibilité qu'on n'ait pas les élections. Nous attendons. Le signal est fort. C'est lorsque les présidents vont commencer maintenant à déposer les candidatures. Lorsque vous verrez de la majorité, on part avec non Kabila, n'est-ce pas? Si Kabila ne dépose pas la candidature, dites-vous, là, nous avons les élections. Merci Pascal. Tant qu'on n'aura pas arrivé à ce temps, dans les titres, tout juste ce qu'on fait, ce n'est pas rassurant. 30 secondes, c'est le début de l'opération des délivrances de duplicata. C'est donc aujourd'hui aux citoyens ayant perdu leur carte d'électeur. Quel commentaire? Non, là, j'encourage, c'est normal qu'ils les fassent. C'est parce que quand vous avez déposé, vous devez avoir, parce qu'aujourd'hui, cette carte est devenue en même temps carte d'identité. Donc il faudrait qu'on aille. Je ne vois pas quel type de commentaire je peux faire là-dedans. Je ne peux qu'encourager les organisateurs. Il faudrait que tout le monde ait. Mais, parce qu'il y a aussi question du fichier électoral. Il y a l'effectif. Cette fois-ci, les duplicata qu'on va délivrer, est-ce qu'il y aura d'empreintes? Est-ce qu'on ne va pas remettre même ceux qui n'ont pas d'empreintes? Voilà l'enjeu. J'ai l'impression que Gisèle, tu as donné... On termine avec Daniel. On revient à Daniel. Mon frère Pascal, ce n'est pas mal, d'autant plus que dans sa bouche, il y a des propos, n'est-ce pas, devant défendre la population. Pascal, vous êtes candidat à Mohamba, je t'encourage, je te bénis, il faut me battre Tchibala. Tchibala est candidat. Vous pensez qu'il faut les battre? Je te bénis d'ailleurs. Merci beaucoup. Je te bénis avec la puissance de Tiens Tshisekedi wa Mulumba. Tu vas gagner Tchibala au niveau de Mohamba. Je reviens, Pascal. Nous parlons de la dialectique. Nous le savons tous que la dialectique fait partie de la thèse, antithèse et la synthèse. Cette synthèse-là deviendra encore la thèse. En fait, c'est une réflexion permanente. Mais la machine à voter devient le vecteur de l'apocalypse nationale. Cette machine à voter. Si nous, Congolais, nous ne nous levons pas, et vous, candidats, vous ne vous levez pas, pour barricader la route à Nanga, nous allons droit, n'est-ce pas, à l'apocalypse, n'est-ce pas, nationale. Moi, je pense qu'on en a perdu assez de morts. Je me suis posé la question au début de cette émission. Le régime de Kabila est-il civilisé ou barbare? Daniel. Les spectateurs de répondre, n'est-ce pas, à cette question. Madame, à la question de savoir où en sommes-nous avec les cartes? Oui, les cartes d'électeurs. C'était pour 30 secondes, ouais. On a connu un pouvoir, 21 ans au pouvoir, un régime qui n'a jamais produit les identités des Congolais. Donc la carte d'électeur fait foi, n'est-ce pas, à la carte d'identité. Voilà un échec puissant du régime de Kabila. 17 ans au pouvoir, tu n'as pas pu, n'est-ce pas, attribuer des cartes d'identité aux Congolais, qu'ils acceptent qu'ils ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. L'échec est puissant. Comme chaque vendredi, merci Daniel, merci Pascal. Merci beaucoup, Gisèle. Merci Pascal, gagnez Tchibala na Mohamba, Pascal. Voilà, comme chaque vendredi, Daniel. Passons à la cotation, l'encouragement de l'équipe technique, de tous ceux qui travaillent, qui nous accompagnent à travers ce magazine. Il faut aussi coter Olengankoi. Faites ça dans cette émission. Vous cotez Olengankoi. La population. Olengankoi, 2 sur 10. Il y a 5 sur 10. Un premier ministre Doudou Montiri, 5 sur 5. Tchibala, tu donnes combien? Candidat député national. Doudou Montiri, il est à Lukunga. Tchibala, 0 sur 10. 5 sur 5. Moron Djambe, 1 sur 5. Dadi Koussaka, 3 sur 5. Karine Bébé, 5 sur 5, toujours présente. Fiston Akunga, 2 sur 5 sur 10. Olengankoi, 1 sur 10, simplement parce qu'ils n'ont pas encore signé l'acte constitutionnel du FCC. C'est la fin de l'émission. Au revoir, madame, monsieur. Merci. Auditeur de la radio Liberté Kinshasa. Merci à Stéphane Ouvouezo et Bercher Ndembo qui sont du côté de la radio. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de Kiosque.